Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 janvier au 11 février 2021. La nouvelle lune du 13 janvier en Capricorne est en conjonction exacte à Pluton, planète de la transformation, de l'intensité et de la passion. Elle vous propose donc un changement important dans le secteur de votre expansion, la façon que vous avez d'évoluer aussi bien matériellement qu'au niveau plus intime. C'est une énergie concrète et terre-à-terre qui est en harmonie avec vous les taureaux, donc cela peut vous aider à passer un cap important. Cette nouvelle lune est en sextile à Neptune, planète du rêve, de l'idéal, ce qui donne une connotation de confiance envers ce que vous souhaitez réaliser pour votre avenir à une plus grande échelle peut-être. Saturne maîtrise cette lunaison et Saturne est la planète de la discipline et de la rigueur. Il vient d'entrer en Verseau accompagné de Jupiter, l'expansion, et se trouve en aspect de tension à Mars et Uranus actuellement dans votre signe. En résumé, vous allez vous sentir boosté vers quelque chose de nouveau, de différent, vous impliquant personnellement et ça peut vous permettre de montrer qui vous êtes de façon plus visible et plus affirmée. Ce n'est pas forcément facile car les carrés sont tout de même des défis à relever, mais ce n'est pas pour autant négatif, bien évidemment. Surtout que votre confiance devrait être plus grande sur ce cycle lunaire car Vénus, votre planète maîtresse, est en harmonie avec vous et vous fait les yeux doux avec un encourageant trigone à Mars. Ça veut dire que vous allez avoir l'énergie de réaliser vos désirs, de les matérialiser de façon assez sérieuse. Vénus en Capricorne ne batifole pas, elle a le sens des valeurs, des investissements qui tiennent la route, des sentiments fiables et durables et c'est tout bon pour vous. Donc, en selle les taureaux pour une lunaison qui remue. Le 17 janvier, Jupiter sera en carré à Uranus. Vous pouvez officialiser ou développer quelque chose de différent, donner de l'expansion à quelque chose de nouveau de façon assumée et indépendante. Le 20 janvier, coup de boost avec la conjonction Mars-Uranus dans votre signe. Mars, planète de l'action, Uranus, planète de la libération. Donc faites-en bon usage de cette conjonction les taureaux, car c'est une petite bombe de libération, de courage et d'audace très positif si vous voulez passer à l'action de façon originale, personnelle, concrète et créative. Le soleil va ensuite entrer en Verseau le 20 janvier dans votre secteur carrière et va éclairer votre destinée davantage, ce qui est important pour vous au niveau de votre réalisation. Il y a du monde dans ce secteur, les taureaux, puisqu'on a déjà Jupiter et Saturne, mais aussi Mercure. Donc avec le soleil en plus, ça fait 4 planètes qui apportent du renouveau dans votre façon de vous réaliser et qui vous encouragent à prendre de nouvelles responsabilités dans votre vie. La dernière semaine de janvier sera assez significative à ce sujet, vous montrant avec plus de réalisme et de clarté ce que vous avez à faire. La pleine lune du 28 janvier sera d'ailleurs puissante puisque vous serez au centre de l'œil du cyclone, si on peut dire, entre les responsabilités extérieures et le besoin de prendre soin aussi de votre cocon, votre bien-être, vos émotions. Vous serez sollicité pour agir et libérer quelque chose de personnel et affirmer votre position. Ça peut être un point culminant particulièrement tonique pour dénouer quelque chose. Vénus, votre planète, sera alors en conjonction à Pluton au même moment, ce qui donnera une intensité supplémentaire sur cette pleine lune, soit au niveau relationnel, soit au niveau d'un investissement, quel qu'il soit. En février, Mercure, planète de la communication, entamera sa rétrogradation, mouvement de recul symbolique qui va vous inviter à revoir des questions d'un œil différent et nouveau. C'est le moment de réfléchir à la façon de réorganiser quelque chose et de voir comment vous pouvez sécuriser le renouveau. Il y aura des réponses à aller chercher en vous. Vénus entrera à son tour en Verseau tout début février. Vous vous sentirez personnellement investi dans quelque chose d'important. Le collectif est favorisé, mais le sens de la liberté sera assez marqué. Vous n'aurez pas forcément envie de dépendre de qui que ce soit et ça se verra davantage sur la première semaine de février avec le carré Soleil-Mars. Entre le 6 et le 11 février, enfin, place aux choses sérieuses,
vous aurez envie en même temps de vous sentir autonome, mais il y aura des obligations tout de même à prendre en compte. À vous de voir si vous voulez vous engager ou vous libérer. Ça parle peut-être de vous sentir libre justement dans un engagement ou un accord un peu plus solennel, officiel, tout ça sur un fond de positionnement assez tonique tout de même. Vous ne resterez ni passif ni inactif, les taureaux, sur cette lunaison. Vous serez sûrement un des signes les plus personnellement impactés par cette énergie intense en transition et en affirmation, marquant un virage décisif pour vous. Voyons comment cette ambiance se colore dans votre tirage tarot. Bon, les taureaux, là franchement, on a tout, hein. On a bien l'intensité dont je viens de vous parler et cet élan vraiment actif et dynamique d'un autre côté. Votre tirage parle aussi de libération, d'ajustement et tout ça dans un savant mélange à équilibrer. Vous entrez dans ce cycle lunaire avec la carte du pendu. Donc si vous avez été un peu en attente de quelque chose, en suspension, et que vous avez été invité à changer votre angle de vue sur une situation, sur une activité, sur une relation ou toute autre chose, eh bien ici, vous sortez clairement d'une situation d'attente pour monter au créneau, pour montrer qui vous êtes, pour agir, réagir et vous ajuster. Vous êtes en dessous avec l'as de bâton, l'as de feu. Donc ça, vous voyez, c'est Mars en taureau. À côté, on a l'étoile Uranus, la libération. Donc la conjonction Mars-Uranus, elle est ici, flagrante, elle saute aux yeux. Donc ça veut dire, les taureaux, que cet as de feu va vous permettre de vous affirmer, d'avoir envie de vous lancer, d'agir avec une certaine passion, parce que c'est quand même du feu, et ça en vue de vous libérer de quelque chose. Parce que vous avez l'étoile au centre de votre tirage, et l'étoile, c'est le renouveau, l'espoir, la libération, c'est l'authenticité et c'est l'indépendance. Donc on a ici dans votre tirage des énergies contradictoires qui sont logiques puisqu'on a des carrés dans le ciel qui montrent cet ajustement à faire entre une envie de libération, d'autonomie, de liberté d'une part et d'autre part un certain attachement, une passion, quelque chose d'assez prenant au niveau de votre carrière ou de votre chemin de vie en général. En haut du tirage, on a la carte de la tentation. Donc c'est le diable dans le tarot traditionnel qui montre cet attachement, qui montre une certaine passion envers quelque chose qui a de l'emprise sur vous. Alors ça peut être vous qui tenez fermement à quelque chose et qui avez envie d'y donner un nouveau souffle, un élan et une orientation un petit peu nouvelle ou originale. Ou ça peut être quelque chose qui a du pouvoir sur vous d'une certaine manière, peut-être au niveau financier, au niveau professionnel. Et là aussi, l'angle de vue qui change permet de vous repositionner, d'agir et de réagir pour aller vers une libération, vers quelque chose de beaucoup plus autonome, personnel, véridique, authentique. Donc les valeurs qui sont présentes dans ce tirage, les taureaux, ne sont pas forcément des valeurs matérielles. À part ici la tentation qui peut symboliser un attachement au matériel, surtout dans cette position, toutes les autres cartes parlent plutôt de passion, parlent d'un autre angle de vue. On a beaucoup de mental ici, on a des cartes d'épée qui symbolisent la réflexion, la communication, et on n'a pas de carte de pentacle, de terre, qui symbolise votre énergie. Ça montre donc qu'il y a un changement d'énergie flagrant, significatif, qui vient titiller votre façon de penser, qui vient vous mettre au défi de vous positionner autrement et de mettre fin aussi à une sorte de torture mentale qu'on voit ici avec le 10 d'air. Et ça, vous allez avoir l'énergie pour le faire, les taureaux, parce qu'évidemment, avec l'as de feu ici, vous êtes plutôt dynamique, motivé et stimulé pour vous affirmer et vous positionner. En dessous, vous avez le messager d'air qui est relié à la communication. Il y a un besoin ici de comprendre, mais plus que de comprendre, de chercher des informations, de chercher des réponses efficaces à vos questionnements pour arrêter de tergiverser. C'est ça le but, puisqu'avec le 10 d'air, vous avez envie d'en finir avec un certain mode de questionnement mental qui était assez lourd. Ici, vous avez envie d'aller vers une libération à ce sujet et de ne plus vous prendre la tête au sujet de quelque chose en particulier, d'assez personnel, d'assez intime, puisque c'est ici dans le socle de votre tirage.
Donc la solution, elle est dans la communication, la solution, elle est aussi dans la réflexion, puisque Mercure va entrer en rétrogradation, comme je vous l'ai dit. Ça va vous permettre d'éclairer aussi davantage votre point de vue sur la question pour chercher une sorte de porte de sortie, j'entends ça comme ça, une solution, mais un peu créative tout de même. On a quand même de la créativité dans votre tirage et une énergie vraiment très tonique. Donc on voit bien que vous n'allez pas avoir toutes les réponses dues à la rétrogradation de Mercure, puisqu'on a le 2 d'air ici là-haut qui montre un doute, une hésitation. C'est justement la mission de Mercure quand il rétrograde, c'est de vous faire réfléchir à quelque chose, à changer votre raisonnement ou votre façon d'aborder une question. Donc c'est présent ici, pas de souci, mais ça ne vous empêche pas d'agir tout de même et de vous sentir fortement stimulé par quelque chose. Alors au niveau relationnel ici, il y a une stimulation, donc soit c'est un autre en particulier, soit c'est les autres. Le secteur relationnel est tonique ici. On a le page de feu, vous voyez, qui répond à cette as, c'est la même énergie. Ça veut dire que vous pouvez avoir vraiment un élan passionné envers une énergie relationnelle, quelle qu'elle soit, mais comme c'est au tout début avec l'as de feu, eh bien, il y a quelque chose à apprivoiser, à connaître et à développer. Parce que vous voyez que le page de feu, c'est un enfant, c'est une énergie qui est immature, inexpérimentée. Pour autant, elle est très stimulante, volontaire, enthousiaste aussi. Et ça, c'est très boostant. Donc, on a quand même, les taureaux, une forte énergie d'autonomie, de montrer vraiment qui vous êtes, de vous affirmer dans votre individualité, dans votre authenticité intérieure. C'est magnifique d'avoir l'étoile au centre du tirage et peut-être d'aller vers l'autre ou les autres avec cette sincérité, cette empreinte tout à fait personnelle qui peut vous sortir de votre zone de confort d'une part, mais qui est vraiment, à mon avis, intéressante à expérimenter. Vous aurez, je pense, les taureaux, de quoi être fiers de vous sur ce cycle, puisqu'on a le 6 de bâton ici, le 6 de feu, qui symbolise une victoire, une étape qui est franchie avec réussite. Ça peut être une petite victoire, une victoire sur vous-même, une victoire sur quelque chose que vous avez dépassé au niveau mental, au niveau de vos questionnements intérieurs. Il y a une sorte de bouffée d'air ici, d'audace, de courage, de spontanéité aussi avec l'as de feu. Ça peut être assez instinctif, et vous donner une sorte de confiance intérieure tout à fait agréable. Donc le conseil, c'est de lâcher prise aussi sur les attentes, puisqu'avec le 2 d'air, vous n'aurez pas forcément toutes les réponses sur ce cycle lunaire. L'important, c'est de se mettre en route, c'est de co-créer avec cette énergie de feu qui est là, de vous mettre en chemin vers une certaine forme de renouveau, de libération, et d'enclencher un processus transformateur qui met fin à tout un processus mental qui n'a que trop duré. Donc on a un changement d'énergie flagrant qui peut même vous surprendre vous-même, c'est possible, mais je pense que quelque part vous serez assez fiers de vous puisqu'on a ici quand même du soutien avec le 6 de feu. Alors qu'est-ce qu'on a justement sur ce 10 d'air ici pour commencer en bas de votre tirage ? On a le 4 de coupe, donc ça c'est intéressant puisque le 4 de coupe c'est une zone de confort émotionnel, donc ça concorde un petit peu avec le bas de votre tirage. Ça peut être au niveau familial, ça peut être tout simplement au niveau de vos émotions, ou peut-être vous n'osiez pas prendre une sorte d'occasion, que ce soit de créer quelque chose, que ce soit d'éprouver quelque chose. Vous étiez peut-être un petit peu dubitatif et ça pouvait vous poser question. Donc ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau familial, au niveau créatif, c'est tout ce qui touche votre sensibilité ici qui n'arrivait peut-être pas à s'exprimer assez ouvertement et puisqu'on a l'étoile au-dessus, eh bien ça se libère, donc en même temps que cet as de feu, quelque chose se libère d'assez intime en vous ou demande en tout cas à se libérer sur ce cycle lunaire ici. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce page de feu ici, dans le secteur relationnel? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous stimule un petit peu timidement peut-être, c'est possible, c'est peut-être le début de quelque chose. On a l'étoile à nouveau. Non, mais est-ce que c'est pas magnifique ça, le taureau? 2 fois l'étoile, c'est quand même fort. Il y a un grand besoin de vous libérer de quelque chose, d'oser même, je dirais d'oser quelque chose. Parce qu'ici, le fait de la sortir 2 fois,
c'est quand même assez insistant au niveau de la libération de tout ce qui pouvait vous maintenir un petit peu enfermé ou en attente, en suspension, quel que soit le secteur concerné, quelle que soit la thématique. On a tout de même ici une occasion différente de s'exprimer, de s'affirmer ou d'être en relation qui vous attire vraiment beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui vous stimule. Qu'est-ce qu'on a d'autre tout là-haut sur la carte de la tentation, de la passion, des attachements? On a le pendu à nouveau. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme un retournement de situation, les taureaux, parce que là, franchement, c'est comme si on vous incitait à vous détacher de quelque chose, peut-être même de la position que vous pensez avoir ou que vous pensez devoir montrer. Et si vous étiez simplement vous-même, qu'est-ce que ça donnerait? Parce que là, franchement, c'est le message. Qu'est-ce que vous risquez à essayer quelque chose de différent? D'accepter de lâcher prise sur ce que vous contrôlez ou sur ce qui vous contrôle pour goûter à une autre forme d'enthousiasme, une autre forme d'être. Quelque chose qui est plus ouvert, les taureaux. C'est vraiment plus ouvert, puisqu'ici, vous voyez, on a entre la tentation et le désert quelque chose qui vous enfermait, qui était très prenant, et au centre, on a quelque chose qui s'ouvre. On a deux axes ici qui sont vraiment contradictoires et super intéressants pour tourner une sorte de page, mais qui passe par un changement d'état d'esprit surtout. Et pour commencer, qu'est-ce qu'on a pour finir sur ce 2 d'air là-haut, cette hésitation? On a le jugement. Dis donc, c'est magnifique. Le jugement, c'est une renaissance. C'est quelque chose qui réémerge de loin, de profond. Ça parle de vérité intérieure, les taureaux ici. Ça parle de renaissance à quelque chose de plus véritable pour vous. Je ne sais pas sous quelle forme ça va se manifester, mais ça me semble assez puissant. J'espère que vous me direz en commentaire. Qu'est-ce qu'on a pour terminer en oracle conseil sur ce tirage intense pour vous? On a l'aigle, la carte de l'aigle. Très bien. C'est une façon vraiment très belle de terminer puisque l'aigle, c'est un oiseau qui vole très haut dans le ciel, qui a une vision claire des choses, très très claire, et qui a une grande puissance. Donc le conseil ici avec la carte de l'aigle, c'est de vous élever au-dessus de la situation, de voir les choses de plus haut pour ne pas avoir le nez sur quelque chose, mais avoir une sorte de vision globale, si vous voulez, pour oser vous lancer, oser vous libérer et agir d'une façon beaucoup plus libre, sans dépendre de qui que ce soit ou sans dépendre de quoi que ce soit. L'aigle est un animal indépendant, solitaire. Ça ne veut pas dire que vous allez être seul. Les taureaux, ça veut dire qu'il faut vous faire confiance dans ce que vous avez à montrer, à affirmer ou à créer. C'est magnifique. Voilà les taureaux pour ce premier cycle lunaire de l'année et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.